Salut, j'aimerais que tu envoies un email à ma mère en lui demandant comment ça va, s'il te plaît. Envoie également un mail à mon directeur général Mathieu en lui demandant quel est le chiffre d'affaires de ce mois-ci. J'aimerais également aussi que tu prépares un brouillon pour Antoine en lui demandant comment s'est passé l'onboarding du nouveau salarié. Et lis-moi également le dernier email que j'ai reçu, s'il te plaît. Hop là, donc là, vous voyez, les gars, ça a pris le temps d'exécution, il a dû prendre 5 secondes. Et on va vérifier si ça a bien marché. Donc déjà dans un premier temps, quand on demande le dernier email que j'ai reçu, donc là j'ai fait un test avec une autre adresse email, on voit que ça a bien marché. Donc si je vais sur la boîte mail qui est reliée à mon compte N8N et qu'on va dans boîte de réception, on voit bien que le dernier email, c'est un email de Théo Herbet en lui demandant les détails du chiffre d'affaires du premier trimestre. Et on peut voir du coup que l'agent IA a bien réussi à donner le dernier email. Maintenant, sur toutes les informations qu'on lui a données concernant l'envoi des emails, on va voir si ça a bien été fait. Donc quand je vais dans message envoyé, la première consigne que j'ai donnée, donc là je vais réactualiser la page, la première consigne que j'ai donnée c'est d'envoyer un mail à ma mère en lui demandant comment ça va. Donc là, bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Donne-moi de tes nouvelles quand tu en auras le temps. Bisous Théo. Donc là, on voit en plus que l'IA a compris que c'était dans un cadre familial et donc c'est permis de parler, on va dire, de tutoyer, de parler familièrement à ma mère. J'ai également demandé d'envoyer un mail à mon directeur général pour le chiffre d'affaires de ce mois-ci. Donc là, on peut voir que ça a bien été envoyé et avec un ton un peu plus cordial. Parce qu'il a compris, l'IA a compris que c'était un directeur général et donc on pouvait pas dire bisous comme on avait dit à ma mère. Et quand on va sur la base de données, et j'ai voulu piéger l'IA en mettant deux Mathieu, donc Mathieu Dupont et Mathieu Ragny, donc un DG et l'autre administratif. Et donc là, on voit bien que c'est Mathieu 1, 2, 3, 4 avec un seul T. Et l'IA l'a bien envoyé du coup à Mathieu 1334 avec un seul T. Donc elle a réussi à comprendre lequel de ces deux Mathieu était le directeur général. Ensuite, j'ai demandé à l'IA du coup de préparer un email pour Antoine en lui demandant l'onboarding du nouveau salarié. Et on peut voir que le brouillon a bien été préparé et il est prêt à l'envoi et à la validation. Du coup, maintenant, on va voir concrètement comment le construire étape par étape. Donc, faut savoir que c'est un agent IA très simple, très basique, qui n'est pas trop opérationnel à la production. Mais en tout cas, c'est vraiment top pour s'y mettre, pour construire son premier agent IA, pour comprendre les bases d'un agent, les bases de N8N. Et après, on rentrera un peu plus dans la complexité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, j'ai parlé via mon ordinateur, mais j'aurais très bien pu parler via mon téléphone. J'ai parlé via un canal Telegram. Telegram, c'est le plus simple. Il y a WhatsApp, il y a d'autres canaux qui permettent de déclencher le workflow sur N8N. Il faut vraiment comprendre que Telegram, c'est le plus simple. Je vais vous montrer, ça prend deux clics. Donc, vous allez sur votre application Telegram, sur le téléphone ou sur l'ordinateur, et vous allez sur Boss Phaser, comme ça. Là, vous avez juste à mettre New Bot. Là, vous choisissez pardon, un nom. Donc là, je vais mettre par exemple démo YouTube 2. Et après, du coup, il faut juste choisir un username. Donc là, par exemple, je vais mettre démo YouTube 2 3 4. Et il faut toujours que ça finisse par bot. Donc là, on va voir si c'est déjà pris. Non, c'est bon, c'est parfait. Et du coup, là, ça vous donne un HTTP API. Et c'est cette clé-là que vous voyez ici en orange que vous allez mettre dans N8N et qui va vous permettre du coup de connecter votre workflow N8N avec ce canal Telegram. Et du coup, à chaque fois qu'un message sera envoyé dans ce canal Telegram, automatiquement le workflow se déclenchera. Et donc, quand vous allez sur votre canal Telegram, sur votre note Telegram, pardon, vous allez dans Credential to Connect with. Et là, donc moi j'ai déjà deux bots Telegram. Et vous allez dans Create New Credential. Et dans Access Token, vous avez juste à coller la clé API. Donc là, vraiment, il n'y a rien de plus simple. Je pense que c'est la connexion la plus simple sur N8N. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a des compliqués, mais c'est vraiment le plus simple à faire. Donc, dans la description de la vidéo, je vous mets directement le lien en fait de ce workflow. Donc, vous avez juste à aller sur les trois petits points. Donc, vous créez sur N8N, vous créez du coup votre compte si ce n'est pas déjà fait.
Et dès que vous faites créer un nouveau workflow, vous allez dans Import from field et du coup, vous sélectionnez le lien que j'ai mis directement dans la description et ça se mettra automatiquement. Donc vous n'allez pas avoir besoin de le construire pas à pas. Donc là, on va le décomposer pour comprendre l'ensemble des nodes et comprendre comment fonctionne le workflow dans son intégralité. Mais voilà, si vous collez juste le lien, ça se fera automatiquement. Donc le premier, comme je vous ai dit, c'est qu'il faut déclencher le workflow. Dans N8N, à chaque fois, pour chaque agent IA, pour chaque workflow, il faut toujours un trigger, donc un déclencheur. Ça peut être à la fois un endroit, un moment chronologique. Ça peut être également un email reçu. Il y a vraiment toutes sortes de possibilités de trigger sur N8N. Et nous, en l'occurrence, dans notre cas, c'est un déclencheur Telegram. Donc, quand on va sur le node Telegram, on a bien les credentials donc, du bot qu'on vient de créer juste avant et trigger on message. Ensuite, là, vous avez vu, j'ai envoyé un audio et ça a fonctionné. Sauf qu'il faut comprendre que les intelligences artificielles, c'est des ordinateurs et elles ne comprennent pas l'audio directement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un audio to texte et après ce texte, du coup, il est envoyé à l'agent IA. Donc là, on a un node switch qui permet de comprendre si le message qui a été envoyé sur le bot Telegram est un audio ou un texte. Donc là, vous voyez, dans Routing Rules, j'ai mis du coup, il y a deux possibilités. Le premier, c'est que json.message.voice.fileID, donc là, ça veut dire qu'il y a un fichier audio, existe. Alors, dans ce cas-là, ça va sur la branche audio. Et alors, pardon, si c'est un texte, donc json.message.text existe, alors c'est un texte. Et donc là, bon, moi au début, quand j'ai commencé les agents IA, je voyais ces variables, je devenais fou, je comprenais pas, surtout que je suis pas du tout d'un profil informatique, mais il faut comprendre que c'est hyper simple. Donc j'ai juste fait un test où j'ai envoyé un fichier audio, ça m'a permis d'avoir en input du coup toutes ces données-là qui viennent du coup du message Telegram. Donc on a plein de données, mais la plupart du temps, toutes les données, on s'en fout. Il n'y a que une ou deux variables qui nous intéressent réellement. Du coup, là, dans ce cas-là, j'avais juste à choisir File ID. Donc quand on envoie un message texte, c'est JSON, c'est un texte au lieu de File ID. Donc là, j'avais juste à prendre, à déplacer ici, et après mettre ici en condition que ça existe. Si ça existe, ça veut dire que c'est un fichier vocal. Ok. Donc maintenant, comme on vient de le voir, il y a deux champs possibles. Il y a audio ou texte. Si c'est un texte, ça va être envoyé directement à l'agent IA, parce qu'on a déjà le message. Par contre, si c'est un audio, il faut transformer cet audio du coup en texte. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un node Telegram getFile. Donc ça, en fait, ça permet tout simplement de télécharger le document. Il n'y a rien de complexe, juste on ne peut pas envoyer directement l'audio. Donc là, il faut le télécharger. Donc dans ressources, vous avez file, opération get, donc pour l'avoir, et le file ID, du coup. J'ai juste eu besoin de le déplacer sur le côté. J'ai pris, hop là, et je le déplace. Donc là, ça veut dire qu'à chaque fois, au lieu de mettre une valeur fixe, je prends une valeur dynamique parce que forcément, à chaque fois que j'envoie des messages vocaux, ces derniers ils sont différents. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai mis cette valeur dynamique. Donc à chaque fois qu'un message vocal va être envoyé, ça va être le nouveau file ID qui va être téléchargé. Ensuite, quand on l'a téléchargé, là, enfin, on va pouvoir le transformer en texte. Pour cela, on utilise ChatGPT, enfin Whisper plus précisément de OpenAI. Donc c'est tout simplement une IA qui permet de transformer audio en texte. Donc là, vous voyez que c'est transcribe recording, input data field name. Donc étant donné qu'on a téléchargé le fichier audio juste avant, ça s'appelle toujours data. Donc il y avait juste à laisser input data field name data. Et là, du coup, ça va forcément transformer l'audio en texte. Donc là, par exemple, on peut voir sur le cas que j'ai fait juste avant. Salut, j'aimerais que tu envoies un email à ma mère, tatati, tatata. Exactement tout ce qu'on a dit, mot pour mot. Donc il se peut des fois qu'il y ait une, deux ou trois erreurs, mais la plupart du temps, l'intelligence artificielle est largement capable de comprendre le message et du coup de répondre correctement à la demande de l'utilisateur. Ensuite, on a simplement un node merge. Donc là, je pense que j'étais même pas obligé de faire ça. Ça permet juste de regrouper le node texte, donc si c'est un message texte ou un message audio, et après on l'envoie à l'agent IA. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. L'agent IA, du coup, je ferai une vidéo pour vraiment comprendre, expliquer ce qu'est un agent IA, parce qu'on entend de tout sur Internet. euh,
Et souvent, la plupart du temps, on appelle un agent IA quelque chose qui n'est pas un agent IA. Mais bon, on rentrera plus tard dans les détails. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un agent IA, il y a deux prompts. Donc quand vous mettez sur ChatGPT, vous mettez tout le temps un prompt qui soit développé ou pas. Ça peut être justement corrige ce mail, ou alors si vous êtes déjà un peu plus évolué dans le prompt engineering, vous lui donnez un rôle. Ce qu'il faut comprendre sur les agents IA, c'est que vous avez du coup deux prompts. Le premier, c'est un prompt user message. Donc là, la plupart du temps, moi je me prends pas la tête. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, dans le prompt user message, on met la valeur dynamique, du coup, on met la requête utilisateur. Donc là, pour notre cas, on met directement, venu du mot, du node merge, le texte. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi j'en ai mis deux. Texte, c'est le message de l'audio qui a été transformé en message. Et le Telegram trigger.item.json.message.text, en fait, ça vient tout simplement du tout premier Telegram, du tout premier node Telegram. Et en fait, j'ai tout simplement récupéré la valeur dynamique du message. Donc, si c'est un message texte, cette variable-là se mettra en vert et celle-ci en rouge, et inversement. Donc là, le prompt user message, c'est vraiment la requête utilisateur, c'est la valeur dynamique. Après, ce qui est vraiment hyper important, c'est le système message. Donc le système message, c'est là où on va donner du coup le rôle, les consignes, les exemples, tout ce que l'agent IA a besoin de savoir pour répondre correctement à la requête utilisateur. Donc vous, si vous avez copié-collé, vous aurez directement le prompt et vous pourrez le lire. Je ne vais pas le lire parce que ça va nous faire perdre du temps inutilement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je lui ai dit que c'était un assistant personnel intelligent et je lui ai donné du coup les consignes des différents outils qu'il a en sa disposition. Et c'est là qu'on va voir. Donc, pour commencer déjà, quel cerveau je lui ai mis? Quelle intelligence artificielle j'ai mis pour cet agent IA? Là, j'ai mis du coup tout simplement OpenAI. Donc je ferai une vidéo pour toutes les connexions. Sinon, vous avez déjà ce qu'il faut sur Internet. J'ai mis le 4O parce que j'ai essayé avec le 4O mini qui est moins cher mais qui est moins intelligent. Et ça ne marchait pas. J'ai fait de nombreux tests de système message. Ça ne marchait toujours pas. Donc j'ai mis le 4O qui est un peu plus cher mais qui au moins on a le luxe que ça fonctionne quasiment à tous les coups. Ensuite, on lui a mis une mémoire. Pourquoi je lui ai mis une mémoire? Certains agents IA que je développe, je leur mets pas de mémoire parce que la plupart du temps, c'est inutile. Là, je voulais lui mettre une mémoire parce que si l'agent IA a besoin d'une information supplémentaire, par exemple avant d'envoyer un email, s'il a un doute entre deux prénoms, par exemple qu'il y a deux Mathieu, il va demander à l'utilisateur lequel de ces deux Mathieu, auquel des deux je dois envoyer le mail. Et si on lui répond, bah, c'est Mathieu, mon directeur général, et si l'agent IA n'a pas de mémoire, le seul message qu'il recevra, c'est Mathieu, mon directeur général. Et donc, il comprendra pas et ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une mémoire. La mémoire, donc j'ai mis ce node c'est souvent le plus simple. Et du coup, en valeur, j'ai mis, donc en key, j'ai mis l'ID du chatbot Telegram. Voilà. Rien de plus simple. Donc à chaque fenêtre Telegram, il aura la mémoire de celui-ci. Par contre, on ne peut pas lui donner la mémoire entière de la conversation. Donc on se doute bien si par exemple cet agent IA, on l'utilise à de maintes et maintes reprises, on va exploser le coût en token de l'agent IA et c'est pas le but. Et aussi, si l'agent IA reçoit trop d'informations, elle sera moins pertinente et moins efficace pour réaliser ses tâches. Donc là, j'ai juste mis deux. Donc en contexte window, donc en fenêtre de contexte. Donc ça veut dire qu'elle reçoit les deux derniers messages qui lui a été envoyés. On peut mettre 3, on peut mettre 4, on peut mettre 5. Là, pour l'utilisation de celui-ci, pour moi, 2, c'est largement suffisant. Ensuite, comme vous avez vu, quand j'ai fait la démo, j'ai pas donné les emails. J'ai dit envoie un mail à ma mère, envoie un mail à mon directeur général, etc. Donc pour ça, il faut qu'il ait les données de ma base de données, de ma base de contact. Je vois sur internet, il y a des youtubeurs qui font des recherches vectorielles, des recherches dans des bases de données, des trucs hyper compliqués. Sauf que des fois, faut pas, en fait, avec les agents IA, c'est que des fois, faut pas chercher loin. J'ai fait quelque chose d'ultra simple. J'ai tout simplement connecté un Google Sheet. Donc pour connecter votre compte Google, c'est un peu plus long. Vous avez des vidéos si j'en ferai une. Mais vous avez juste à connecter votre compte Google et lui donner les autorisations pour les mails et pour Google Sheet. Et là, tout simplement, j'ai juste fait un Google Sheet en mettant le nom, le rôle fonction et l'email.
Et là, il n'y a rien de plus simple. Donc, j'ai mis Mathieu Dupont, directeur général, AntoineÉric, DRH, Mathieu Ragni, administratif, et Alexandra Rivaud, maire. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois que l'agent IA va devoir envoyer un email, il va du coup consulter cette base de données pour comprendre la requête utilisateur. Donc, quand on demande d'envoyer par exemple, quand j'ai demandé d'envoyer à ma mère, l'IA, elle est allée dans cette base de données, elle a vu qu'Alexandra Rivo, c'était ma mère, et elle a récupéré l'email. Rien de compliqué. Et c'est un système que j'ai pas vu beaucoup de youtubeurs donner, alors que c'est quelque chose qui marche énormément, qui est simple à mettre en place. Il y a juste les credentials Google qui sont un peu plus longs à mettre en place, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et donc là, c'est simple. Vous avez une base de contact, vous pouvez l'implémenter autant que vous le souhaitez. Et après, du coup, on lui a mis trois nodes mail. Le premier, donc ce node-là, ça permet du coup d'envoyer l'email. Donc c'est un outil que l'agent IA dispose, qui est entre ses mains, qui lui permet d'envoyer des emails à ma place. Donc dans les credentials, j'ai connecté du coup mon compte Gmail. Donc là, en fait, quand vous choisissez le node Gmail envoi, ça se met automatiquement ressources messages, opération send. Donc là, c'est envoyer des emails tout simplement. Ce qui est super, super, super depuis maintenant, ça fait 3 semaines, un mois avec N8N, c'est que avant, vous devez mettre des valeurs dynamiques comme on l'a fait juste avant, partout. Et donc là, c'était compliqué, il fallait à chaque fois mettre des champs dynamiques, les faire ressortir. Là, ce qui est top, c'est que pour les outils qui sont à disposition de l'agent IA, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est juste dingue, c'est ici. Donc là, vous voyez, c'est Let the model définit this paramètre. Ce qui est top, c'est que là, vous avez juste à appuyer sur ce bouton-là. Et en fait, c'est l'agent IA qui va décider à qui envoyer l'email. Pareil pour le subject, email chip, donc j'ai mis texte, et pareil pour le message. Donc en fait, c'est l'agent IA qui va définir à qui l'envoyer, donc il aura récupéré de la base de contact, quel objet mettre et quel message insérer. Donc là, il y a rien de plus simple pour votre premier agent IA. Le deuxième, ça permet du coup de lire les emails. Comme on a vu, ça a bien lu mon dernier email que j'ai reçu ici, donc la demande de chiffre d'affaires. Et pour cela, du coup, il faut lui donner en outil la possibilité de lire vos derniers emails. Et pour ceci, vous avez le node Gmail lecture, donc c'est Get All Message. Donc vous avez en opération Get Many. Donc moi, je vous conseille toujours de prendre Get Many, ça permet d'en avoir plusieurs. Et là, encore une fois, ce qui est top, c'est que dans Return All, Limit, Simplify, bon, Simplify, on s'en fout un peu. Mais avant, il fallait toujours mettre une limite. Donc, combien d'emails faut-il récupérer? Et là, je laisse encore une fois l'intelligence artificielle récupérer le nombre d'emails qu'elle souhaite. Et là, vous voyez, ce qui est top, c'est que quand on lui a demandé mon dernier email, elle a compris, l'intelligence artificielle a compris qu'il fallait en récupérer qu'un seul. Et donc là, vous voyez, si on va dans l'output, vous voyez ce node-là, du coup, a renvoyé à l'intelligence artificielle un seul email, qui est celui que j'ai envoyé avec mon propre email. Le troisième node, c'est le node brouillon. Donc c'est quasiment pareil que l'envoi de mail. Juste là, en ressource, c'est draft au lieu de message. Et du coup, c'est en create. Donc créer un brouillon. Et pareil, pour le sujet, pour l'objet, on laisse le modèle définir. Pour le message, pareil. Et le destinataire également. Et donc l'agent IA, il a à disposition ces différents outils. Donc je lui ai expliqué chacun des outils qu'il a en sa disposition pour lui expliquer. Donc Gmail envoi, c'est pour que tu envoies des emails. Gmail lecture, c'est pour que tu les lises. Quand tu les lis, fais un résumé, etc. Donc quand vous lirez le prompt, si vous téléchargez directement le modèle, bien sûr c'est gratuitement, j'ai pas précisé. Si vous le téléchargez, vous pouvez lire le prompt et voir comment j'ai entraîné l'intelligence artificielle. Et ensuite, le dernier node, c'est du coup faire une réponse Telegram. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment donc, un agent IA, comme je vous ai dit, qui n'est pas destiné à la production, mais que si vous êtes un dirigeant d'entreprise, un entrepreneur qui est souvent en voiture et qui ne peut pas toujours, tout le temps écrire des mails, c'est top. Vous avez juste à prendre, bon, vous n'avez pas le droit en conduisant, mais bon, on s'en fout. Vous prenez votre téléphone, vous envoyez un message vocal à l'agent IA sur Telegram tout simplement, lui demandant d'envoyer un email à la comptable, au directeur, etc.
et tout est fait. Il y a aussi la possibilité, là je ne vous l'ai pas montré, c'est que vous pouvez aussi demander à l'agent IA, donc soit de créer un brouillon et vous le lisez quand vous êtes chez vous, soit demander à l'agent IA, donc envoie un email à mon directeur général en lui demandant comment s'est passée la journée du nouveau salarié. Mais avant d'envoyer l'email, fais-moi valider. Et donc là, l'agent IA va renvoyer sur Telegram, sur la conversation, l'email qu'il a préparé à Mathieu, le directeur général. Et si vous envoyez du coup un autre message vocal ou même directement un message texte, ok c'est bon, tu peux l'envoyer. Grâce à la mémoire, donc la simple memory de l'agent IA, il va pouvoir l'envoyer à Mathieu. Donc vous pouvez toujours être dans la boucle, vous pouvez choisir de ne pas l'être. De base, le modèle est fait pour qu'il n'y ait pas de vérification. Parce que si à chaque fois vous demandez d'envoyer un email et qu'il vous dit ouais, est-ce que je dois bien l'envoyer, ça commence à faire long et le but c'est que ça nous fasse gagner du temps et pas que ça nous en fasse perdre. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un principe que l'agent IA a l'initiative de pouvoir envoyer les emails directement. Mais si vous précisez envoie-moi un exemple avant ou crée-moi un brouillon directement, je vérifierai quand je rentrerai chez moi, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Donc là, c'est fait pour cet agent IA, ça peut être fait pour, par exemple, pour toutes les artisans qui sont souvent sur les chantiers, sur la route, qui n'ont pas le temps d'écrire. Et là, du coup, ça fait une barrière en moins. Donc même si vous êtes en entrepreneur ou alors que vous souhaitez lancer votre agence d'intelligence artificielle, vous pouvez proposer ce type de workflow à des entrepreneurs, à des artisans. Par contre, faites gaffe, faut que vous ayez quand même une structure robuste, que vous testez, retestez, et j'en parlerai plus tard. Mais souvent, les agents IA, c'est pas forcément la meilleure des automatisations possibles. On verra plus tard comment les automatisations intelligence artificielle sont souvent meilleures que des agents IA. Parce qu'en fait, quand on fait des automatisations d'intelligence artificielle beaucoup plus déterministes, ça permet du coup qu'il y ait moins d'erreurs. Donc c'est un peu plus long à mettre en place. Mais on laisse de l'IA à l'intérieur, bien évidemment. Mais du coup, c'est moins risque à erreur. Parce que l'agent IA, moi j'ai fait des tests. J'ai dû faire 20, 25 avant de tourner cette vidéo. Et il y a eu trois quatre bugs. Donc soit qu'il l'inventait, donc pour revenir sur le prompt, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas, je vais pas vous mentir, il n'est pas forcément utile à la production. Mais c'est déjà, si vous arrivez à le construire déjà de par vous-même avec cette vidéo, ou alors que vous arrivez, donc vous l'avez copié-collé, que vous arrivez vraiment à comprendre le principe de l'agent IA, c'est déjà top. Donc sur ce, je vous laisse pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis nouveau sur YouTube. Moi, c'est Théo. J'ai lancé mon agence d'intelligence artificielle en début d'année. Et du coup, je fais ces vidéos pour montrer comment construire des agents IA, sachant que je suis pas du tout codeur. J'ai jamais codé, jamais touché une ligne d'informatique. Même pour éteindre et rallumer la Wi-Fi, je galère. Donc si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Donc si vous n'avez pas d'idée de business, que vous souhaitez quelque chose qui est dans l'air du temps, ça c'est une compétence qui durera tout le temps, qui ne se fera pas éteindre par l'intelligence artificielle, parce que là vous êtes en train de construire justement les intelligences artificielles qui enlèvera certains métiers. Et j'en reviendrai ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, si vous avez l'envie de lancer votre agence, n'hésitez pas à vous abonner. Pour l'instant, tout ce que je donne, c'est gratuit. Et après, bien sûr, je ferai une formation, un accompagnement plus poussé qui sera payant. Et si vous êtes simplement entrepreneur et que vous souhaitez développer des agents IA, j'espère que mes vidéos vous seront utiles. Et si vous souhaitez développer des systèmes beaucoup plus complexes, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai un lien Calendly dans la description et vous pourrez me contacter pour prendre un rendez-vous et un audit gratuit.